quoi ça sert? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui lui? Un jour, une question. C'est quoi la mucoviscidose? La mucoviscidose, une maladie génétique qui touche principalement les systèmes respiratoires et digestifs. Bien que fréquente en Europe, elle reste rare dans d'autres régions du monde comme l'Afrique et l'Asie. La mucoviscidose est causée par des mutations sur un gène spécifique, le gène CFTR, qui code pour une protéine régulant le transport du chlorure et du sodium dans l'organisme. Des anomalies dans cette protéine entraînent une production excessive de mucus épais affectant divers organes. La mucoviscidose est une maladie génétique récessive. Cela signifie qu'une personne doit hériter de 2 copies mutées du gène CFTR, une de chaque parent, pour développer la maladie. Souvent, les parents sont des porteurs sains, possédant une seule copie du gène muté, sans présenter de symptômes. En France, on estime que 2 millions de personnes sont des porteurs sains de l'une des allèles responsables de la mucoviscidose. Les mutations du gène CFTR. Il existe de nombreuses mutations différentes du gène CFTR, pouvant causer la mucoviscidose. Certaines sont beaucoup plus fréquentes que d'autres. Par exemple, la mutation F508 est la plus courante, avec une fréquence de 66% parmi les mutations identifiées. D'autres mutations comme G542X et G551D sont également observées, bien que moins fréquemment. Les personnes atteintes de mucoviscidose peuvent présenter différentes combinaisons de ces mutations. Par exemple, une personne peut être homozygote pour la mutation delta F508, c'est-à-dire qu'elle possède 2 copies de cette mutation, ou elle peut être hétérozygote composite, possédant la mutation delta F508 sur un chromosome et une autre mutation sur l'autre. La fréquence de la perte de mutation delta F508-delta F508 est d'environ 50%, tandis que la combinaison delta F508 avec une autre mutation représente environ 40% des cas. L'identification de ces différentes mutations et de leur combinaison est cruciale pour comprendre la maladie. Le diagnostic génétique. Le diagnostic de la mucoviscidose peut impliquer des tests génétiques pour identifier les mutations du gène CFTR. Des techniques comme le RFLP ou polymorphisme de longueur des fragments de restriction peuvent être utilisées pour détecter la présence d'alléles mutants. Cette méthode repose sur l'utilisation d'enzymes qui coupent l'ADN à des sites spécifiques. Une mutation peut altérer ces sites, entraînant la production de fragments d'ADN de tailles différentes qui peuvent ensuite être séparés et visualisés par électrophorèse. Les conséquences de la mucoviscidose. Les conséquences de la mucoviscidose sont multiples et affectent principalement les poumons, où l'accumulation de mucus favorise les infections et les difficultés respiratoires. Elle touche également le pancréas, perturbant la digestion, ainsi que les intestins et d'autres organes. Les enjeux éthiques. L'accès à l'analyse du génotype, comme dans le cas de la mucoviscidose, constitue une avancée médicale considérable, offrant la possibilité d'une analyse prédictive. Cependant, cela soulève d'importantes questions d'ordre éthique. La constitution de bases de données recensant les différentes mutations et leurs fréquences, ainsi que l'utilisation de ces données, nécessite une réflexion approfondie sur la protection des données personnelles et les choix politiques et individuels. En résumé, la mucoviscidose est une maladie génétique complexe due à des mutations du gène CFTR. La compréhension de ces mutations, de leur transmission et des méthodes de diagnostic est essentielle. De plus, le recours à l'analyse génétique soulève des enjeux éthiques importants qu'il est crucial de considérer. Tu te poses des questions? Nous, on y répond.